Vous êtes sur Elle Active. Bonjour, c'est Shadia, au Maroc, Fès, le 21 décembre 2021. Ravi de vous accueillir dans notre modeste plateau pour notre premier épisode. On va parler de la femme, mais cette fois-ci, ce n'est pas pour mener une guerre contre l'homme, mais plutôt pour parler de sa place dans les milieux professionnels et dans les économies mondiales, et surtout comment elle est traitée dans les différentes cultures, comment elle est arrivée à s'imposer, et enfin, qu'est-ce qu'il a réalisé. On va parler histoire et statistiques, et pour ce faire, on dit bienvenue à Madame Iman, Rawia, Nouhaila et Salma. Quelle a été la situation de la femme dans la culture arabe et quels étaient les métiers qu'elle exerçait? Le point de vue féministe sur les femmes dans les sociétés arabes est que comme dans la plupart des autres régions du monde, ont tout au long de l'histoire vécu de la discrimination et ont été soumises à des restrictions de leur liberté et de leurs droits. Certaines de ces pratiques sont basées sur des croyances religieuses, mais de nombreuses limites sont d'ordre culturel et émanent de la tradition ainsi que la religion. Malgré cette vision dégradante, la situation des femmes sur le terrain n'était pas si catastrophique. Les exemples de femmes puissantes et influentes sont légion dans l'histoire du monde arabe, comme Fatima al-Fihriya, Zaynab al-Nassawiya et Sayyida al-Hurra. Partout, les femmes participaient aux travaux agricoles. Elles avaient également un rôle prépondérant dans l'artisanat, lavage de la laine, montage des métiers à tisser. Elles participaient également à des activités commerciales et comme certaines régions, la tradition voulait que ce soit la femme la gérante de la maison familiale dont la parole n'a pas à être discutée. Ainsi, l'admission de la femme au travail n'est pas un bienfait de la modernisation, mais un phénomène ayant toujours existé. La situation de la femme au monde arabe, connaissant des hauts et des bas, et les points négatifs n'empêchaient pas les femmes d'être fortes et influentes. Depuis quand les femmes ont-elles le droit de travailler? Les femmes ont toujours travaillé au Moyen-Âge. Elles étaient déjà médecins, agricultrices, brodeuses ou forgeronnes. Aucun métier ne leur était interdit. Mais dès la fin du XVe siècle, les choses commencent à changer. On pousse les femmes à rester à la maison. La raison? Elles sont trop faibles physiquement. Elles doivent s'occuper des enfants. C'est ainsi que peu à peu, les femmes sont exclues du travail. Au XXe siècle, l'accès de la femme au travail fait beaucoup de progrès. En 1907, une loi autorise les femmes à toucher un salaire, mais seulement si leur mari est d'accord. Pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, les femmes remplacent dans les usines les hommes partis à la guerre. Ce sont elles qui font tourner le pays. En 1965, elles obtiennent le droit de travailler sans avoir l'accord de leur mari. Publiée en 1972, une loi impose le même salaire pour le même travail qu'on soit une femme ou un homme. Malgré tout, aujourd'hui, même si elles sont très nombreuses à travailler et à accéder au métier de leur choix, les femmes gagnent moins de 25% que les hommes parce qu'elles travaillent majoritairement dans les secteurs où les salaires sont plus faibles, comme le social, les services à domicile ou la grande distribution. Ou bien, on leur propose que des emplois à temps partiel. L'une des raisons de ce temps partiel est que, au début des années 90, les entreprises qui embauchent des salariés à temps partiel reçoivent des aides de l'État. Mais aujourd'hui, c'est devenu une habitude. Statistiquement, que représente la femme dans les économies mondiales? Le chemin de la pleine parité est encore bien long au Maroc. Sur le plan économique, du moins, la participation des femmes à l'activité économique demeure encore faible, même si l'impression générale est que la situation s'améliore. Dans une population active occupée de 10,97 millions, le nombre de femmes actives est de 2,49 millions, ce qui représente un taux de féminisation de l'emploi de 22,7%. Les statistiques du HCP montrent qu'au niveau national, les femmes sont plus présentes dans les domaines d'agriculture, de forêt et de pêche, avec une part de 46,9%. Les services arrivent au second plan avec une proportion de 38,5% et l'industrie 14%. Les femmes responsables dans l'administration publique se concentrent surtout dans des postes de responsabilité les plus bas à hauteur de 25,99%. Et plus on monte dans la hiérarchie et plus la présence féminine est faible. Concernant les statistiques sur la part des femmes dans la population active de l'Union européenne, le Portugal occupe le taux le plus élevé de 50,2%, ce qui signifie que la moitié de la population sont des femmes actives. Et dans un deuxième lieu, on trouve un taux de 48,6% en France. Et cela s'explique par une tertiarisation et une salarisation accrue des métiers féminins.
ainsi que par une scolarisation plus importante chez les femmes. On a pu constater que la performance féminine a pu surmonter tout obstacle culturel. Alors on finira par donner des exemples inspirants de femmes leaders dans le monde entrepreneurial. We can talk about women without mentioning some of leaders who remarked the world, starting by Oprah Winfrey, an international famous American media person who has been passionately working and accompanying many of us in her different ways of accomplishing things. She is considered the wealthiest African American of the 20th century and first black multi-billionaire of North America, and she has been rated the most famous black humanitarian in the history of America. By 2007, she has regarded as the most powerful woman in the world. Then, an Arabic brilliant element in architecture's domain, Zaha Hadid, the founder of Zaha Hadid Architects in 1979. It is an international architecture and design firm headquartered in London. The firm has designed almost 1,000 projects around the world. Last but not least, the famous Kylie Jenner, a young entrepreneur, model, and an American media personality. She is the founder and CEO of an American cosmetics company, Kylie Cosmetics. Jenner became the youngest billionaire at 21. She's among the most followed on Instagram and one of the most influential celebrities in the fashion industry. There are so many powerful, successful women who reached the honorable success. I can't mention them all, but all respect to them, and we are so proud of what women achieved till today. Pour conclure, ça n'a jamais été une affaire d'égalité. La femme a toujours su s'imposer. Comme on dit, seuls les esclaves demandent la liberté. Mais c'est plutôt une demande de respect et de reconnaissance fortement méritée. À bientôt!